Tout le monde pensait qu'il était un loser pathétique avec les pires compétences, mais il s'est avéré être le héros le plus fort en vie après avoir réveillé sa compétence spéciale. Light était un garçon ordinaire vivant dans un monde fantastique avec son amie d'enfance, Lina, qui voulait toujours obtenir des avantages en plus de son amitié. Light, quant à lui, était un vrai Sigma dont le seul but était de devenir un aventurier et de sauver le monde. Dans ce monde fantastique, tout le monde mange un fruit magique spécial une fois devenu adulte, ce qui lui confère une capacité spéciale. Enfin, le moment est venu pour Light et Lina d'éveiller leur capacité spéciale. Ils se préparent dans l'église pendant qu'une nonne leur explique les règles, qui sont très simples, ne pas être stupide et manger plus d'un fruit, car cela entraînerait une mort instantanée. Lina est choquée d'apprendre cela, mais Light est déjà au courant et affirme qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui voulaient devenir aventuriers mais qui ont fini par acquérir des compétences qui n'étaient pas adaptées au rôle. Comme tous les aventuriers célèbres ont un rôle adapté au combat, beaucoup de ces perdants ont décidé de manger un autre fruit, ce qui a fini par les tuer immédiatement. Lina, elle, n'a pas ce genre de plan, car elle veut simplement passer sa vie avec Light. Elle se dirige donc vers l'autel et prend une bouchée du fruit qui se trouve sur le plateau. Immédiatement, son corps se met à chauffer et s'illumine d'une belle lumière blanche. La nonne utilise rapidement son œil magique pour vérifier ses statistiques et est choquée de voir qu'elle a obtenu la compétence de Saint de l'épée, une compétence incroyablement rare et puissante, apparue pour la dernière fois il y a 10 ans. Light est fou de joie et s'approche immédiatement de l'autel, s'attendant à quelque chose de similaire. Mais lorsqu'il prend une bouchée du fruit, il est beaucoup plus déçu, car la nonne lui annonce que la compétence qu'il a reçue s'appelle Maître des fruits, qui lui permet de cultiver des fruits plus efficacement, ce qui fait de lui un fermier. Light s'effondre à genoux et se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie. Cependant, Lina est à ses côtés, affirmant qu'elle l'aidera à construire la ferme et qu'elle travaillera à ses côtés. La nonne, cependant, n'aime pas cela et crie immédiatement à Lina d'arrêter d'être une bêcheuse, car une capacité comme le Saint de l'épée est incroyablement rare et peut aider le royaume à faire de grandes choses. Elle dit à Lina qu'elle doit partir immédiatement pour la capitale royale afin de commencer son entraînement. Light assiste, impuissant, à la sortie de Lina de l'église, tandis qu'il retourne à sa vie ennuyeuse. 3 mois plus tard, il commence à travailler comme jardinier, faisant pousser des fruits et des légumes dans son enceinte. Il s'en veut d'être incapable de faire autre chose que de cultiver des fruits, mais il n'a pas d'autre choix, alors il prend simplement ses fruits et les vend au marché. Alors qu'il rentre chez lui, il remarque quelques affiches sur le mur avec la photo de Lina. Elle est déjà devenue une aventurière de rang S, et ce en un temps record. Il s'en veut de n'être encore qu'un perdant solitaire. De retour dans la forêt, il commence à tailler une souche d'arbre avec son épée, essayant de libérer sa rage refoulée. Mais, comme un idiot, il se blesse et s'écroule sur le sol. Il se demande si Lina se souviendra encore de lui lorsque, soudain, une humble Ayla apparaît devant lui, lui demandant s'il veut venir dîner à la maison. Il s'avère qu'il s'agit de sa colocataire, qu'il a accueillie récemment. L'ancien chef du village cachait Ayla au FBI et a pratiquement forcé Light à l'héberger, mais cela ne le dérange pas vraiment puisqu'elle l'aide dans ses tâches ménagères. Lorsqu'il rentre chez eux et commence à manger, Ayla demande à Light ce qu'il a fait aujourd'hui. Il lui répond qu'il a obtenu une bonne quantité pour les fruits qu'il a produits, en particulier pour les fruits d'adresse qu'il a commencé à cultiver récemment. Conscient du fait qu'Ayla n'a aucune idée de l'importance et du danger potentiel des fruits de compétence, il lui explique qu'il les a conservés dans des boîtes séparées, marquées d'un signe de danger. Light lui dit que, quoi qu'elle fasse, elle ne doit pas manger les fruits de la compétence sans sa permission, mais qu'il est malheureusement trop tard pour cela. Ayla lui dit qu'elle a déjà ajouté quelques fruits à son ragoût parce qu'ils avaient l'air délicieux, et Light panique. Il se souvient de l'avertissement de la Sainte Sœur selon lequel quiconque mange un deuxième fruit de compétence meurt, et comme son corps commence à se réchauffer, il réalise que son heure est venue. Il tombe à terre et dit à Ayla de ne pas s'en vouloir, mais cette reine du drame se rend compte qu'il ne lui arrive rien. Au contraire, il sent de l'énergie entourer son corps, et une nouvelle compétence appelée Sword God se réveille en lui, même s'il ne le sait pas encore. Light se demande pourquoi il n'est pas mort quand, soudain, Ayla commence à ressentir la chaleur lorsque sa compétence se manifeste à son tour. Elle obtient une compétence d'évaluation et, en regardant Light, elle lit les détails de sa compétence Maître des fruits, qui l'immunise contre le poison des fruits de compétence. Light se rend compte qu'elle aussi a mangé des fruits d'adresse et qu'elle a obtenu une compétence d'évaluation. Ayla l'informe alors de la chose la plus importante, il possède une autre compétence appelée Dieu de l'épée qui le rend extraordinairement fort lorsqu'il manie une épée. Light se précipite immédiatement dans son jardin pour vérifier si c'est vrai, et il se dirige à nouveau vers la souche d'arbre pour la frapper. Non seulement la souche est coupée en deux, mais même l'arbre qui se trouve derrière est abattu. Light se rend compte qu'il est la seule personne au monde à posséder ces deux compétences et qu'il peut enfin devenir un aventurier. Le lendemain, Light emmène Ayla avec lui à la guilde des aventuriers de la ville pour se faire enregistrer. Il dit à Ayla de s'asseoir sur un canapé et de l'attendre, et pendant qu'il s'adresse à la réceptionniste,
la petite fille décide de recueillir autant d'informations que possible sur les compétences des autres afin d'aider Light. Soudain, elle entend un vacarme, Light tombe sur un type qui commence à se moquer de lui parce qu'il est vendeur de fruits et lui demande ce qu'un loser comme lui fait à la guilde. Ayla se précipite aux côtés de Light, mais celui-ci décide d'ignorer le crétin blond et de lui parler. Cela énerve l'abruti, qui attaque Light sans avertissement, mais les réflexes de Light sont devenus plus aiguisés après l'acquisition d'une nouvelle compétence, et il bloque facilement l'attaque. Tout le monde commence à jaser sur le fait qu'un simple fermier a pu parer l'attaque de le blonde. Avant qu'il ne soit encore plus humilié, le blond décide de partir pour la première mission avec son groupe. Light annonce ensuite à Ayla que la réceptionniste lui a également confié sa première mission, et ils sortent. Il tombe alors sur un slim qui ne fait que s'occuper de ses affaires, et Light décide de le vaincre. Ayla utilise sa compétence d'évaluation sur le slim pour déterminer qu'il a un pouvoir défensif plus élevé que les autres slims, mais cela ne fait aucune différence pour Light. Il dégaine son épée et fonce sur le slim, utilisant la puissance dévastatrice de sa compétence dieu de l'épée pour le couper en deux. Il demande ensuite à Ayla de découper une partie du slim pour la ramener à la guilde comme preuve, quand soudain, ils entendent de grands cris venant d'à côté. Il s'agit du blond et de son équipe, qui sont en train d'affronter un ogre géant. Ils ne s'attendaient pas à affronter un monstre d'un tel niveau dès le premier jour et tremblent pratiquement dans leurs bottes. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien. Blondie a soudain une idée et court vers Light, espérant l'utiliser comme leurre pour arrêter l'ogre. Son équipe le rejoint également et il court devant Light. L'ogre les poursuit, mais en voyant Light, il l'accepte comme cible. Light en est ravi, car il voulait de toute façon tester ses compétences contre un véritable ennemi. L'ogre l'attaque en premier, et Light esquive son coup violent. Ayla lui dit de faire attention car il ne bénéficie d'aucun bonus défensif grâce à la compétence dieu de l'épée, et qu'il va mourir en un seul coup. Light ne peut pas reculer pour autant, il veut rattraper Lina le plus vite possible. Il enchante donc son épée avec sa compétence et s'élance sur l'ogre, qu'il tue d'un seul coup d'épée. Plus tard, il revient à la guilde avec la corne de l'ogre comme preuve, et même les membres du groupe de Blondie disent aux réceptionnistes qu'ils l'ont vu tuer un ogre en un seul coup. La réceptionniste est très perplexe et demande à Light d'attendre qu'elle demande à quelqu'un d'examiner la corne, quand soudain, l'attention de toute la guilde se porte sur la porte. Light apprend que le groupe de rang S nommé Sacred est revenu d'une mission réussie, et que Lina est l'un des membres de ce groupe. Il se faufile dans la foule pour parler à Lina, mais elle se retourne et lui demande « Mais qui es-tu » Elle s'en va avec cette réponse grossière, et Light reste abasourdi. Il se demande si elle l'a vraiment oublié si vite, alors qu'elle l'a choyé toute sa vie. Ayla pense qu'il se comporte bizarrement parce qu'il a faim et lui dit qu'il devrait aller au marché pour acheter une pizza. Ils se rendent à la pizzeria du marché et Light décide de s'empiffrer pour oublier Lina. Il mange trop vite et commence à s'étouffer avec la pizza quand soudain, une fille lui tend un verre d'eau. Après s'être calmé, Light se retourne pour la remercier et est choqué de voir qu'il s'agit de Lina. Elle lui ferme la bouche avant qu'il ne puisse crier son nom et s'assoit à côté de lui. Light lui demande ce qu'elle fait ici, et elle lui demande pourquoi il était d'abord à la guilde. Light lui raconte l'histoire détaillée de l'éveil d'une deuxième compétence et de son statut d'aventurier à part entière. Lina est très heureuse qu'il puisse enfin réaliser son rêve, mais lorsque Light l'interroge sur son groupe, Sacred, elle devient soudain sombre. Elle explique que le groupe n'est qu'une bande de gens réunis par la Sainte Sœur de l'Église. Bien qu'elle soit bien payée, l'ambiance de travail est déplorable. Elle conseille à Light de rester à l'écart du groupe pour son propre bien. Lorsque Light lui demande si c'est pour cela qu'elle a agi comme si elle ne le connaissait pas, elle se tait. Il se demande quel est le problème avec le groupe, et Lina se souvient d'une histoire qui s'est déroulée il y a quelques mois. Leur groupe combattait un énorme monstre serpent, et le magicien l'a attaqué avec un puissant sort de feu. Le serpent a été vaincu, mais les flammes ont brûlé les fermes des fermiers de la région. Lina était très contrariée, mais le chef de son groupe, Groz, lui a dit de ne pas s'inquiéter pour les paysans. Il lui dit qu'ils peuvent toujours cultiver davantage, mais que ce qui compte, c'est qu'ils ne meurent pas à cause du serpent géant. Lina n'était pas satisfaite et alla se plaindre à la religieuse, qui ne se souciait pas non plus du tout des gens. La religieuse lui dit que personne ne se souviendra des fermes qui ont brûlé, mais que tout le monde se souviendra de la façon dont son groupe a tué le serpent géant. En y repensant, Lina se tait. Light ne connaît pas les détails, mais il lui demande de rejoindre son groupe si elle ne se sent pas à l'aise dans le sien. Lina lui répond qu'elle va bien, même si elle a commencé à pleurer, et dès que Light s'en aperçoit, elle s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Light retourne à la guilde et reçoit 10 000 or pour avoir tué l'ogre, mais il n'est pas content car il pense toujours à Lina. Ayla lui dit que s'il est si inquiet, il n'a qu'à parler à son chef de groupe, Groz, qui fait la fête avec des chercheurs d'or en ce moment même. Groz se trouve dans une suite haut de gamme à proximité et se vante d'avoir tué un ours géant avec son épée flamboyante aujourd'hui. À ce moment-là, la réceptionniste arrive et dit que les habitants de la région se sont plaints que son attaque a asséché leur seule source d'eau. Groz lui répond que c'est inévitable parce qu'il est trop fort et qu'il ne se soucie pas des paysans, qui ne sont que des fourmis pour lui. Dès qu'il entend cela,
Light fait irruption dans la pièce et demande à Groose de laisser Lina quitter son groupe parce qu'elle ne supportera pas ce qu'il fait. Groose appelle les gardes et jette Light hors de la pièce, en disant que la chair à canon inutile n'a rien à faire dans des suites de rang S comme celle-ci. Le lendemain, Groose et son groupe se préparent à partir pour une nouvelle mission, mais les mots de Light résonnent encore dans la tête de Lina. Elle dit à Groose qu'elle veut quitter ce groupe et devenir une aventurière selon ses convictions, mais il utilise sa compétence Godspeed pour apparaître juste devant elle et pointe son épée vers elle. Lina sait qu'elle ne peut pas se battre contre lui, même avec sa compétence Saint de l'épée, alors elle ne prend pas la peine d'essayer. Groose la frappe au sol en lui disant qu'elle ne quittera pas le groupe et qu'ils vont sauver le monde comme ils le souhaitent. Lina est trop traumatisée pour dire quoi que ce soit, et elle sort bientôt avec son groupe pour tuer un autre monstre. Les gens à l'extérieur les acclament, mais Lina est complètement découragée. Soudain, elle voit Light et Ayla se mettre en travers du chemin de son groupe parce qu'elles sont venues lui demander de se joindre à elle. Lina n'a pas encore oublié la gifle du matin et demande à Light de l'oublier, mais celui-ci refuse. Il défie alors Groose en duel et lui dit qu'il devra laisser partir Lina s'il perd. Groose refuse même d'envisager d'accepter son défi, mais lorsque Light dit que celui qui se dégonfle le premier est gay, il le prend personnellement. Il accepte le défi et dit que s'il gagne, Light sera banni de la guilde des aventuriers pour toute sa vie. Light accepte volontiers l'offre, même si Lina le supplie de reconsidérer sa décision, car il sait que personne ne peut vaincre Groose. Pendant ce temps, Ayla évalue Groose et découvre que sa compétence, Godspeed, lui permet de se déplacer très rapidement. Light décide de révéler qu'il possède 2 compétences, mais Groose lui répond que c'est impossible. Le duel commence et Groose s'approche immédiatement de Light et l'attaque. Light bloque l'attaque par pur instinct, mais ne peut rien faire d'autre que de se défendre, car Groose continue de le repousser. Light parvient à tout défendre, mais son épée est détruite. Groose dit à Lina que si elle devient son esclave à vie, il épargnera cet idiot, mais Light lui répond le fameux « Na, Idewin ». Lina décide soudain de prendre position et va se ranger aux côtés de Light pour lui montrer sa foi en lui. Cela énerve Groose, et Light décide de remplacer son épée cassée par un balai, ce qui blesse encore plus son ego. Groose dit que Light paiera cher pour avoir pris ce duel pour une plaisanterie et s'élance sur lui. De son côté, Light imagine que le balai est une épée, décide de ne plus observer les mouvements de Groose et de balancer son arme au feeling, et envoie Groose s'écraser contre un mur. Personne ne peut croire ce qu'il vient de voir, et Light dit aux autres membres du Sacred qu'ils connaîtront le même sort s'ils s'en prennent à lui. Il se tourne ensuite vers Lina et lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant. Il lui demande à nouveau de rejoindre son groupe, et Lina accepte volontiers de lui donner la main. Light et Ayla s'installent alors dans la maison de Lina et y créent une petite ferme. Les choses semblent paisibles pour le moment, mais un messager arrive de la part de la nonne, disant à Lina qu'elle a été convoquée pour parler de son départ du Sacred. Lina refuse de rencontrer la religieuse, et même lorsque le messager lui annonce qu'elle ne bénéficiera plus des avantages dont elle jouissait auparavant, elle n'y voit pas d'inconvénient. Light et elle se mettent ainsi à dos la sainte religieuse, et lorsqu'elles se rendent à la guilde, on ne leur propose que des petits boulots mal payés, comme retrouver des chatons perdus ou exterminer les rats dans les égouts. Cependant, Lina accepte volontiers tous ces petits boulots à condition de pouvoir travailler avec Light. Ils aident les villageois à construire, combattent les rats et sauvent des chats, ce qui leur rapporte juste assez d'argent pour se payer 3 pizzas à la fin de la journée. Lina est heureuse malgré tout, car elle a toujours voulu aider les gens avec ses pouvoirs. Elle pense que Light ne sera pas satisfait, mais il lui dit qu'il s'est aussi beaucoup amusé. Il propose alors de nommer leur groupe Luxuria The Incomplete Light, ce qu'acceptent Ayla et Lina. Tous 3 jurent de devenir des aventuriers de renommée mondiale qui aident les gens et marquent ainsi le début officiel de leur groupe. Le lendemain, Light et son groupe se rendent à la guilde, où la réceptionniste a une mission urgente à leur confier. Light accepte volontiers le travail sans même savoir de quoi il s'agit, et Lina interroge le réceptionniste sur le monstre qu'ils sont censés combattre. La réceptionniste n'en a aucune idée et affirme qu'ils ont juste un problème à résoudre, et qu'on ne sait pas encore si un monstre en est à l'origine. Elle explique que tout a commencé il y a 2 mois, lorsqu'un groupe d'aventuriers s'est rendu dans une vallée brumeuse du nord pour recenser les monstres qui s'y trouvaient, mais qu'ils ne sont pas revenus. La guilde a envoyé un groupe de recherche pour les retrouver, mais ils ont disparu à leur tour. Ils ont envoyé un autre groupe de recherche pour retrouver le groupe disparu, mais devinez quoi? Ils ne sont pas revenus non plus. La réceptionniste annonce que 18 aventuriers, tous de rang B ou A, ont disparu et remet à Lina une liste contenant leurs coordonnées. Elle est choquée de voir que 2 de ses mentors, qui lui ont appris à devenir aventurières, figurent parmi les disparus. Ils étaient tous 2 très habiles et elle s'inquiète de ce qui les a fait disparaître. La réceptionniste explique que leur seul indice est que toutes les personnes ont disparu autour du château de l'ancien comte de Montis, qui était un riche aventurier à l'époque, mais qui est décédé il y a longtemps. Elle les informe ensuite que la condition pour mener à bien la mission est de retrouver les aventuriers disparus et de découvrir la cause de ce problème. Elle sait que c'est très dangereux pour leur groupe, mais la décision a été prise en haut lieu. Lina ne pense pas qu'ils devraient accepter cette mission,
mais Light voulait exactement une mission comme celle-ci pour avoir de l'influence. Bientôt, ils atteignent tous les trois le château de l'ancien comte. Alors qu'ils marchent sur un sentier étroit au bord d'une pente raide, le cochon capitaliste qui sommeille en Light se réveille en voyant de près le gigantesque château. Il dit que les aventuriers gagnent vraiment beaucoup d'argent et qu'il espère avoir un jour un manoir aussi grand. Ayla commence à sauter en entendant qu'ils seront un jour immensément riches, mais cela brise l'étroite bande sur laquelle ils se tenaient. Elle tombait, en la rattrapant, Light et Lina tombent également sous l'effet de la gravité. Heureusement, Light utilise la pression du vent exercée par son coup d'épée pour faciliter leur atterrissage, mais dès qu'ils touchent le sol, ils sont entourés de monstres. Light en abat un immédiatement, et c'est seulement à ce moment-là que Lina dit à cet idiot à la gâchette facile de regarder les monstres avant d'attaquer. Light s'aperçoit que les monstres sont en fait les aventuriers disparus qui se sont transformés en zombies sans cervelle, et il perd son équilibre mental. Ayla utilise sa compétence d'analyse et dit à Light et Lina que ces gens sont en fait des zombies et que toute personne vivante qu'ils mordront deviendra elle aussi un zombie. Elle peut lire les compétences des zombies et elles correspondent à celles des aventuriers disparus. Light commence à se sentir coupable d'avoir tué un humain à l'instant, et il est tellement absorbé par ses pensées qu'il ne remarque pas qu'un zombie l'attaque. Heureusement, Lina s'occupe de son petit cul et coupe le zombie en deux, envoyant son âme dans l'au-delà. Elle dit à Light que ce n'est pas le moment de se culpabiliser et suggère qu'il se dirige vers le château car, s'il y a des survivants, il devrait s'y trouver. Cependant, ce qui les attend à l'intérieur du château, ce sont encore plus de zombies. Lina se précipite directement vers la horde de zombies et commence à les abattre rapidement, tandis que le stupide Light reste en retrait et fait des commentaires à la manière d'un incel. Au bout d'un moment, il décide qu'il ne peut pas laisser une fille faire tout le travail, alors il rejoint le combat, mais Ayla se retrouve sans protection. Un chevalier zombie s'approche d'Ayla par derrière, et Lina parvient à l'abattre avant que la Loli ne soit blessée. Light se rend compte qu'il a été trop négligent et que s'il avait rejoint le combat plus tôt, Ayla n'aurait jamais été en danger. Pendant qu'il fait cette auto-analyse, Lina lui dit qu'il devrait aller au deuxième étage maintenant. Light a d'abord une question à poser. Il dit que seuls 18 aventuriers ont disparu, mais qu'il y a beaucoup plus de zombies ici. Lina suggère que certains d'entre eux étaient peut-être déjà là avant la disparition des aventuriers, ce qui rend Light encore plus curieux de cet endroit. Alors qu'il s'enfonce dans le château, il tombe dans une embuscade tendue par un groupe de zombies dans le couloir, et ces zombies sont plus rapides et plus intelligents que ceux qu'ils ont rencontrés à l'extérieur. Light demande à Ayla si elle peut utiliser sa compétence d'analyse sur eux, ce qu'elle fait et constate que ces zombies ont été apprivoisés. Light se rend compte que quelqu'un contrôle ces zombies pour qu'ils les attaquent, et soudain, il voit de fins fils scintiller dans la faible lumière. Ayla dit qu'elle peut voir de la magie circuler dans les zombies à travers les fils, et Light est maintenant sûr que c'est ainsi que le cerveau contrôle les zombies. Il montre le chemin vers l'endroit où les fils les guident, et le groupe arrive bientôt devant une porte. Light l'ouvre prudemment et constate qu'elle mène à un grand hall. Soudain, il entend une voix féminine venant de l'autre bout de la salle, et une jeune fille rousse en maillot de bain s'avance pour lui souhaiter la bienvenue. La jeune fille se présente comme étant Dratna, une guerrière d'élite d'une sombre organisation appelée le Signe Noir. Light dégaine son épée pour l'affronter, et Dratna invoque une bande de zombies pour l'aider dans le combat. Ayla analyse Dratna et découvre que sa compétence est la nécromancie et qu'elle peut également utiliser les compétences des zombies qu'elle contrôle. Light suppose que Dratna est également ici sur ordre de la guilde pour rechercher les aventuriers disparus, mais elle se moque de sa naïveté, qui n'a pas encore réalisé qu'elle est une ennemie. Elle lui dit qu'elle est ici pour tuer le maître des fruits, puis envoie 2 zombies sur lui depuis le ciel. Light les abat rapidement et se rend compte qu'il a été pris dans une conspiration, car Dratna savait qu'il viendrait ici. Lina est également confuse car elle n'a jamais entendu parler de l'organisation appelée Black Swan ou d'une compétence appelée nécromancie, mais Dratna leur dit d'arrêter de jacasser et de commencer à se battre. Elle envoie ses zombies en avant, mais Light et Lina n'ont aucun mal à les abattre. Dratna décide de distraire Lina un moment et lui envoie 2 zombies spéciaux pour la combattre. Ce sont ses mentors, et lorsque Lina les voit, elle est submergée d'émotion. Cependant, ils ne se retiennent pas et l'attaquent immédiatement. Grâce à Ayla, qui l'a prévenue à l'avance, Lina ne prend aucun coup, mais la rousse a décidé d'éliminer d'abord Ayla. Elle envoie quelques zombies à sa poursuite, mais Light intervient immédiatement pour la protéger. Les zombies les encerclent, lui et Ayla, et Dratna les fait attaquer sans relâche. Light protège Ayla de tout, mais il est fatigué et le nombre de zombies ne semble pas diminuer. De son côté, Lina a du mal à faire face à ses mentors. Elle ne peut qu'esquiver leurs attaques car elle ne veut pas blesser les 2 personnes qu'elle respecte le plus. Après avoir été repoussée pendant un moment, Lina a une idée et coupe les cordes que Dratna utilise pour contrôler les 2. Dès qu'elle le fait, les 2 zombies tombent mollement, et leurs âmes se manifestent devant Lina, lui disant de les renvoyer rapidement. Ils reprennent alors leur corps sans esprit et tentent de l'attaquer à nouveau. Les larmes aux yeux, Lina s'élance vers eux et les abat d'un seul coup. De son côté, Light est coincé contre le mur et continue de se battre contre les zombies.
Il est à bout de force et se demande comment il peut y avoir autant de zombies dans un bâtiment abandonné. Ayla regarde la compétence de Dratna et dit qu'elle ne peut pas créer de zombies, ce qui signifie qu'il doit y avoir des cadavres à proximité. Elle commence à scanner le sol pour trouver un indice, mais cela irrite Dratna, qui décide de s'occuper d'abord d'Ayla. Elle envoie un zombie attaquer Ayla par derrière, mais Light parvient à la protéger juste à temps. Il traite Dratna de lâche pour avoir attaqué une fille, mais elle lui répond que personne ne se soucie de la moralité dans le monde réel. Light se rend compte qu'à ce rythme, il va s'épuiser et la situation va empirer pour lui. Mais s'il décide d'attaquer, il devra laisser Ayla derrière lui. Soudain, il a une idée et fait grimper Ayla sur ses épaules en mode cochon pour qu'il puisse la défendre tout en combattant directement Dratna. C'est ainsi que se termine l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.